Et si on donnait un coup de pouce pour la planète? Bienvenue dans votre émission, le magazine 100% développement durable. Coup de pouce pour la planète, c'est chaque semaine 5 minutes d'infos vertes et un tour du net de l'info écolo. Une bouée pour les dauphins, les promesses oubliées de Vladimir Poutine et puis justice pour la planète. Le coup de presse est signé Pierre Desorgues. Plus question pour les États de ne pas respecter leur engagement sur le climat. Gare au procès. Un rapport de l'ONU recense près de 900 actions judiciaires en cours. Tout est parti de la victoire d'un groupe de citoyens néerlandais contre leur gouvernement il y a 3 ans. La justice a condamné l'État à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25%. L'écologie est la grande absente de cette élection présidentielle russe, qui se tiendra ce 18 mars. Poutine avait décrété 2017 année de l'écologie, mais aucune mesure n'avait suivi cette annonce. Les problèmes écologiques ne manquent pourtant pas en Russie. Déforestation, déchets nucléaires et dérèglement climatique. L'ONG Sea Shepherd lance une campagne pour alerter l'opinion publique sur le sort réservé aux dauphins, au large des côtes françaises. Pris au piège dans les filets des chalutiers, les mammifères marins sont rejetés à la mer, presque morts, et s'échouent sur les plages landaises. Au cours de cet hiver, 4000 dauphins ont été tués dans le golfe de Gascogne. Ils sont gourmands et polluants, mais difficile de se passer des cargos et des tankers, des géants des mers, qui transportent 9 milliards de tonnes de marchandises chaque année. 90% du commerce mondial passe par la mer. Alors coup de pouce à ceux qui tentent de rendre ces nécessaires monstres d'acier moins polluants, plus respectueux de la planète. Reportage de nos confrères de France 2, Valérie Hurtel et Benoît Jourdan. À eux seuls, ils polluent plus que toutes les voitures de la planète. Pour sillonner les mers du globe, ils consomment du fioul lourd, le plus nocif pour nos poumons. Ce mastodonte en avale jusqu'à 300 tonnes par jour. Le cargo du futur sera-t-il plus propre? Navire électrique? Cargo tracté par un cerf-volant? Ou équipé de drôles de tubes qui permettent des économies de carburant? Le cargo vert, cette entreprise y croit dur comme fer. Ici, on met au point des voiles qui, à l'avenir, pourraient faire avancer des cargos. Attaché au pont du navire, ce cerf-volant va chercher les vents forts à 300 mètres de haut et l'économie est là, 20% de carburant en moins. En 2020, un règlement international va contraindre les armateurs à réduire leur rejet de soufre. Alors les ingénieurs explorent toutes les pistes. Ici, des rotors Flettner. Ces cylindres qui tournent créent une dépression qui va propulser le navire. C'est du fioul en moins. Ce cargo électrique naviguera bientôt en Chine. En voici un autre, en Norvège. Un projet. 80 km d'autonomie, des batteries rechargeables. Pour les grandes traversées, il faudra encore attendre. Tesla à l'amende. Tesla, la voiture zéro émission. Ça vous dit quelque chose? La marque créée par le milliardaire Elon Musk a bâti sa réputation sur cette promesse. Des 4 roues, toutes électriques et performantes. Sauf que pour fabriquer ces petits bijoux de technologie, eh bien, il faut polluer. Le constructeur vient d'écoper d'une amende de près de 140 000 $ pour émission excessive d'oxyde d'azote. La faute à la vétusté des machines du site de Californie, se défend Tesla. Et nous, on répond, des équipements, ça se change et une réputation, ça se mérite. Il aura fallu des drones pour les débusquer. Imaginez 1,5 million de manchots Adélie découverts dans les Danger Island en Antarctique. Les chercheurs savaient qu'ils étaient installés sur cet archipel, mais ils ne soupçonnaient pas qu'il y avait de super colonies. Il y en a en fait 2 fois plus qu'estimé. Bonne nouvelle quand on sait que l'espèce est en déclin. Du coup, les scientifiques demandent la protection de la région et on les comprend. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous fait plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.